Bonjour mes chéris, c'est Amy. Je suis ravie de vous revoir. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais préparer des nouilles de haricots mungo que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et c'est génial pour quelqu'un comme moi qui est devenu sensible au blé d'avoir d'autres options pour les nouilles. Parce que je pense qu'à part le pain, ce sont les nouilles qui me manquent moi le plus. Je ne cherche pas constamment des substituts pour tout, comme des pâtes de remplacement, etc. Je privilégie un excellent repas. Pour le pain, j'ai réalisé que je peux savourer du pain au levain, ce qui est fantastique. Je limite ma consommation de pain, mais quand j'en mange, je choisis le pain au levain et ça me convient parfaitement. Quand il s'agit de nouilles, j'opte souvent pour des nouilles de patates douces, qui sont claires et transparentes et qui ont une texture merveilleusement élastique, ce qui est l'une de mes qualités préférées pour une nouille, c'est ce côté moelleux. Aujourd'hui, je vais préparer des nouilles maison à base de fécule de haricots mungo qu'on peut faire soi-même à partir de ces haricots. Vous pouvez prendre les haricots, les moudre et ajouter beaucoup d'eau à la purée pour en extraire la fécule. Ou vous pouvez tout simplement acheter de la fécule de haricots mungo comme vous achèteriez de la fécule de pommes de terre ou de tapioca. La fécule est déjà prête pour vous, ce qui est génial, ça la rend vraiment pratique. En chinois, ces nouilles s'appellent liangfen et ce sont des nouilles froides souvent servies en été avec une sorte de sauce à l'ail et au piment. Pour préparer ces nouilles, vous aurez besoin d'un outil spécial ressemblant à une râpe. Une petite cuillère est présente sur le dessus pour récupérer les nouilles. Mais cet outil n'est pas indispensable. Vous pouvez couper les nouilles. J'ai vu des versions de ces nouilles qui sont épaisses et larges, avec différentes formes, mais en général elles sont râpées avec cette râpe, donc vous obtenez de longs brins. Je suis vraiment impatiente d'essayer cette technique et de voir quel goût elles ont. Voici ma farine de haricots mungo. Commençons. J'utilise cette marque que j'ai trouvée dans mon épicerie asiatique locale. Vous ne pouvez pas voir la photo, mais les haricots mango entiers se trouvent généralement dans les épiceries chinoises ou asiatiques. Ce sont des haricots verts à faire tremper pour diverses utilisations culinaires. Quand ils sont cuits, ils deviennent jaunes et ils ont une texture féculente très agréable. Mais cette fécule a été extraite de haricots écrasés. Donc, nous allons prendre une tasse de fécule et l'ajouter dans un bol. Donc, elle a une consistance très similaire à la fécule de tapioca ou à la fécule de maïs. Très fine et poudreuse. Et quand on la sert, elle couine un peu. Tu entends ça? J'adore ce bruit. Mon aîné n'aime pas ce bruit. Ça me rappelle la neige très froide. Et quand tu marches dessus, ça fait ce super bruit de grincement. J'adore ce bruit. En attendant, je vais porter 4 tasses d'eau à ébullition. Je vais commencer ça en même temps, donc une tasse de fécule. Ajoutez ensuite une tasse d'eau, soit la même quantité que précédemment. Oups, laissez-moi prendre mon fouet. Maintenant, si vous avez déjà préparé une sauce épaissie à la fécule de maïs, vous savez ce que nous faisons ici, mais les amidons ont tendance à former des grumeaux quand on les ajoute à l'eau, surtout à l'eau chaude. Donc ce que nous faisons, c'est créer un mélange liquide. Donc on dilue un peu l'amidon et on le répartit dans l'eau pour que lorsque nous l'ajouterons à l'eau chaude, il ne forme pas de grumeaux. Je constate qu'il se comporte comme la fécule de maïs, avec une tendance à se déposer au fond du bol. Si vous avez déjà fait de l'oubleck, vous voyez de quoi je parle. Une substance non newtonienne, comme on dit. Alors, gardez-le en mouvement et il reste en suspension. Laissez-le reposer et il va se déposer. Donc, nous allons ajouter cette bouillie à cette casserole d'eau dès que nous commencerons à voir des bulles se former au fond de la casserole. Nous ne souhaitons pas que cela arrive à ébullition totale. Parce que je pense que ça va devenir grumeleux. Je commence donc à voir des bulles se former au fond. C'est donc le moment approprié pour ajouter notre bouillie de haricots de mango. Alors ajoutez-la, puis mélangez. Et ensuite, on va baisser le feu à doux. Donc on veut continuer à mélanger ça, puis on va le cuire pendant 3 à 5 minutes ou jusqu'à obtenir un gel épais et translucide. Une fois qu'on a quelques bloup de grosses bulles qui éclatent,
Alors on sait qu'on est prête à le verser dans notre moule préparé. J'ai vu quelques exemples où ce gel est transféré dans un bol, puis on racle autour de la forme ronde pour obtenir les nouilles, mais je vais choisir d'utiliser ce moule pour lequel j'ai un couvercle. Je crois que c'est un moule à pain Pullman, normalement utilisé pour cuire un type de pain très spécifique, mais de cette façon, on peut obtenir de beaux longs brins. On n'a pas besoin de s'adapter à la forme, tu vois ce que je veux dire? Si on a une forme ronde, il faut un peu raser dans une direction semi-circulaire. Je ne sais pas si je suis claire, ce sera plus évident quand je passerai à l'étape du rasage. Bref, toutes les recettes que j'ai trouvées pour faire le gel disent qu'à ce stade, il est très important de continuer à remuer et de remuer constamment. Quand ça épaissit, ça devient transparent et bien sûr, ça devient plus épais. Donc là, j'ai mis à feu assez vif, feu moyen vif, et je suis censée baisser le feu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, d'accord. Oh oui, je commence à voir apparaître des petits morceaux. Alors, oh oui, et ça commence à moins ressembler à un bruit d'eau, à quelque chose de liquide. Oh oui, regarde-moi ça. Ça prend comme par magie, regarde ça. N'est-ce pas incroyable? Presque instantanément, ça a juste basculé. Il a une belle consistance lissée. Ça ne sent absolument rien. C'est magnifique. D'accord, tu vois ce couple blops, blops, blops? Très bien, on a fini. Des grosses bulles, des blops. Parfait. Terme très technique, blops, bloops. Alors maintenant, nous allons le transférer dans notre plat en attente. Il suffit de le verser dedans. Vous voyez comme ça fait des rubans? Magnifique. D'accord, je vais utiliser ma spatule pour mettre le reste dedans. Tellement facile. N'est-ce pas magnifique? On dirait du silicone. Si vous avez déjà fait du calfeutrage au silicone, vous savez de quoi je parle. Avant de le mettre au réfrigérateur, laissez-le refroidir un peu à température ambiante car c'est très chaud. Ensuite, je vais mettre le couvercle dessus et en fait, je vais le mettre dehors parce qu'ici en Nouvelle-Angleterre, il fait assez froid. Donc laissez-le simplement refroidir puis mettez-le dehors. Nous allons le laisser refroidir complètement, le réfrigérer pendant 2 à 3 heures, c'est ce qu'il est indiqué, avant de passer à la découpe des nouilles. Parfait mes chéris, à dans quelques heures. Très bien mes chéris, je suis de retour avec nos nouilles de haricots mungo refroidies. Enfin, bientôt des nouilles. Voici le gel solide et massif dans lequel nous allons tailler nos nouilles. Le mélange a reposé pendant 24 heures complètes. Maintenant qu'il est complètement refroidi, nous pouvons le tailler. Nous y voilà, c'est complètement refroidi. Ça n'a pas l'air très différent de quand on l'a mis là au début. J'ai un peu d'eau ici, je vais la verser. Il y a vraiment pas mal d'eau en fait. Et on va le démouler en le retournant hors du moule. Et maintenant, nous allons râper les nouilles. Voici la râpe. Elle ressemble essentiellement à une râpe classique, un peu comme une râpe à fromage. Et nous allons la faire glisser sur le dessus, ce qui va créer nos nouilles. D'accord, c'est parti. Regardez-moi ça. Tu vois ça? Trop cool. Voilà nos nouilles. Magnifique. C'est trop cool. Il suffit de le faire glisser. Regarde ça, on dirait des nouilles de riz. Elles sont légèrement transparentes et tremblantes. Réessayons. J'adore ça. Ça a l'air trop cool. C'est un processus génial. En quelques passages, on obtient beaucoup de nouilles. Donc le liang fen peut être préparé de cette façon avec ce rasoir, mais j'ai aussi vu des versions qui sont coupées en sorte de blocs ou de bâtonnets fins et aussi mangées avec une sauce.
on va préparer ça plus tard. Pour l'instant, je veux faire plus de nouilles. Tu peux simplement tirer et étirer pour faire ces nouilles. Donc plus tu tires longtemps, bien sûr, plus la nouille sera longue. Selon la pression exercée, on peut obtenir une nouille plus ou moins épaisse. Cependant, tu ne peux pas vraiment la faire trop épaisse en raison de sa nature même. Répète. Regarde ça, mais tu vois pourquoi tu as besoin de cette petite lèvre ici pour attraper les nouilles au fond. C'est trop cool. Je suis vraiment contente du moule que j'ai choisi d'utiliser. Il me permet de faire un passage vraiment long et d'obtenir une belle nouille longue. Dans d'autres vidéos, les gens utilisaient des bols peu profonds. Donc, vous aviez une forme ronde et vous deviez manœuvrer le rasoir en arc de cercle pour obtenir une belle nouille longue. Mais quand vous avez un bloc long comme celui-ci, c'est vraiment simple d'obtenir une belle longue bande, ce qui est génial quand on essaie une nouvelle recette et qu'on arrive à la faire fonctionner. Super! Regardez ce tas de nouilles que j'ai déjà. C'est tellement facile. D'après les informations nutritionnelles ici, ceci ne représente qu'une cuillère et demie à soupe, ce qui est vraiment très peu, contient 45 calories, mais il n'y a pas de matière grasse, pas de cholestérol, pas de sodium, pas de protéines, rien du tout à part quelques calories, mais vraiment une toute petite quantité. Très bien, maintenant que j'ai une petite pile de nouilles, regardez ça, c'est incroyable. Maintenant, assaisonnons-les avec une délicieuse sauce. Donc, dans mon bol, je vais écraser quelques gousses d'ail. Quelques gousses d'ail. Très bien, donc quelques gousses d'ail frais. Nous allons ajouter un peu de sauce soja. Et une quantité égale de vinaigre noir. C'est très utilisé dans les sauces et c'est délicieux. Donc, la même quantité, ça va le rendre acide. Et puis un peu d'huile de sésame grillée. Et puis on le dilue avec juste un peu d'eau. Quelques cuillères guasio à soupe. Puis je vais ajouter un peu de chili croustillant. Ou simplement ajouter un peu d'huile de piment pour apporter du piquant et des épices. Je vais surtout ajouter la partie huileuse du chili croustillant dedans. Mélangez ça. Regardez-moi ça, cette belle couleur orange. Et ensuite, on va aussi ajouter un peu d'oignon vert. Je vais ajouter la partie blanche à la sauce, puis j'ajouterai les tiges vertes aux nouilles quand on les servira. Magnifique! Ce serait délicieux avec des raviolis ou vraiment n'importe quoi, c'est tellement bon. Dans mon bol, on va ajouter une belle grosse portion de nouilles. Parfait, maintenant on va ajouter notre sauce juste au-dessus. Magnifique! Avec un peu d'oignon vert juste au-dessus. Enfin, quelques graines de sésame juste au-dessus. Et voilà, regarde-moi ça. Magnifique. Mes chéris, voici le moment de vérité. Ma première bouchée de nouilles froides aux haricots Mungo maison. Elles ont un parfum délicieux d'ail. Et de graines de sésame. Je vais leur donner un petit coup de cuillère. Je détecte aussi un soupçon de vinaigre, mais observez-les. N'est-ce pas incroyable? Vous les rasez. Parfait, goûtons-les. Bon appétit. Oh là là, la sauce est vraiment délicieuse. Aillé, vinaigré, salé, avec une délicieuse saveur de sésame grillé et chaud, les nouilles sont froides et pimentées, ce qui est intéressant parce qu'il y a de la sauce chili ici, qui n'est d'ailleurs pas très épicée, juste un peu de chaleur, mais les nouilles elles-mêmes sont très fraîches et froides. Froides, c'est-à-dire glacées, très fraîches. Elles ont un peu de rebond, mais surtout une texture un peu gélifiée, avec un peu d'élasticité, mais elles cassent et se brisent facilement.
Donc il y a un peu de rebond, mais pas trop de mâche. Un peu cassant, mais avec une texture cassante et gélifiée. Elles ressemblent beaucoup à des nouilles de riz, mais elles n'ont pas la texture des nouilles de riz. Les nouilles fraîches ont une belle texture moelleuse et tendre, celles-ci sont différentes. Même si elles se ressemblent, celles-ci sont totalement sans gluten. La sauce est incroyable, c'est elle qui donne toute la saveur aux nouilles. Essayons les nouilles seules, Je ne sens presque aucun goût, même pas de sel ou aucune saveur, juste une toile vierge, même pas comme des nouilles de riz. Elles n'ont pas de goût particulier, elles sont vraiment neutres. Donc il faut vraiment quelque chose de savoureux pour leur donner du goût et cette sauce fait totalement l'affaire. Elle est tellement délicieuse, avec un goût de noix, salé, acidulé, un peu pimenté et à l'ail et à l'oignon. Tellement délicieux, vraiment incroyablement délicieux, j'adore ça. En voilà mes chéris, c'est prêt. J'ai préparé des nouilles à partir de cette gelée de haricots mungo. C'est incroyable, super facile à faire et très économique. Avec ce sachet de farine de haricots mungo, je pourrais faire 3 ou 4 fournées, je pense. Et il m'a coûté environ 5,99 à mon marché asiatique local. Vous pouvez obtenir un sachet plus petit pour 3,99 je crois. Mais si vous retenez quelque chose de cette recette, même si vous ne faites pas les nouilles, faites cette sauce. Cette sauce rendrait tout ravioli encore meilleur. C'est tellement délicieux. Très bien mes chers amis, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo, suivez-moi sur les réseaux, aimez la vidéo, abonnez-vous. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut!